Bonjour, moi c'est Ismaël Bakayoko, président de l'African MMA League. Moi-même, je suis dans les arts martiaux, ça fait maintenant 35 ans. J'ai observé les opportunités de ce sport-là aux États-Unis. Quels sont les bénéfices de ce sport-là aux États-Unis, les avantages que les athlètes américains ont. Et j'ai dit, mais pourquoi pas ça ici en Côte d'Ivoire, pourquoi pas ça en Afrique? Et donc, c'est là qu'on a mûri cette idée d'envoyer l'African MMA League ici pour pouvoir aider vraiment notre jeunesse, pour leur donner les mêmes opportunités qu'en Europe et aux États-Unis. Des rapports très étroits avec l'équipe de Dana White. Ils sont au courant de notre existence, ils nous soutiennent avec le matériel et aussi avec des conseils. Il sait très bien qu'il y a beaucoup de talent ici en Afrique. Il veut capitaliser sur ça. Il voit bien lui, le PFL qui est déjà en train de mettre en place une structure de PFL Africa. Et donc l'objectif aussi de l'UFC, c'est d'avoir sa même structure ici, UFC Africa. Du coup, ils sont en train d'envisager voir quel pays ils vont utiliser pour initier ce programme-là. Je ne veux pas mentir, ils envisagent l'Afrique du Sud et même le Ghana. Notre objectif dans les discussions qu'on entend d'avoir avec eux, c'est de faire en sorte qu'ils puissent viser un pays francophone et plus précisément la Côte d'Ivoire. Donc on entend de faire tout le travail avec notre première édition qu'ils ont vraiment aimé. Ils ont même deux de nos éléments qu'ils ont surtout adoré. Mais bon. Je pense que la meilleure manière de juger un bilan, c'est de voir l'impact au sein de la communauté. On a réussi à avoir plus de 40 athlètes à tous nos événements et actuellement, on a environ 150 athlètes dans notre base de données. Après seulement qu'une seule année, on a déjà atteint nos objectifs de 2 ans. On a réussi à faire 4 événements et dans chaque événement, on a pu faire sortir environ 3000 personnes, c'est-à-dire 12 000 personnes qu'on a fait sortir. On a eu beaucoup de sponsors qui sont sortis nombreux pour nous soutenir. Avec presque qu'une seule année, on est déjà dans le débat. Donc vraiment, le bilan, il est satisfaisant. Honnêtement parlé, quand j'ai commencé ça, je pensais qu'après une année, on allait prendre le temps de pouvoir créer des héros. Déjà après une année, on se rend compte déjà qu'on a des héros. Donc je pense déjà que ça c'est bon. Leur niveau aussi, je pense qu'avec les formations qu'on leur a données, de la première édition à la 4e édition, le niveau de grappling a augmenté considérablement. Le niveau de jiu-jitsu a augmenté considérablement. Et vraiment, je suis satisfait aussi du niveau. Ils ne sont pas encore là où on veut, mais la petite vient en mangeant et je pense qu'avec le temps, ça va venir. Au niveau des États-Unis, le modèle économique, il est très clair. Les athlètes là-bas arrivent à en faire un métier honorable et bien rémunéré. Et donc, c'est essayer de se reproduire ce même modèle économique ici, à tel enseigne que nos athlètes, dans le milieu des sports de combat, puissent vivre de leur art, puissent en faire un métier digne et honorable. Le modèle économique, il existe déjà dans d'autres sports comme le football, mais pas dans les sports de combat. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de diriger cette énergie-là dans le milieu des sports de combat-là pour vraiment aider notre jeunesse. Honnêtement parlé, il n'y a pas de modèle économique actuellement. Dans le domaine du taekwondo, par exemple, on a environ plus de 6000 personnes qui partent. Plus, je n'ai pas les chiffres. Mais on a simplement que 3 héros avec les Jeux Olympiques. Cheikh Cissé, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un petit problème ici. Ça veut dire qu'on n'a pas pu reformuler ce sport-là pour qu'il soit un métier honorable et bien rémunéré pour la majorité. C'est facile à le faire, il faut juste créer des ligues promotionnelles, il faut juste donner l'information aux jeunes, accès à l'entraînement, accès aux équipements, accès aux infrastructures et les coacher. Et vous allez voir que c'est possible. Aux États-Unis, par exemple, beaucoup de personnes vivent du taekwondo. Beaucoup de personnes vivent des arts martiaux. Ce n'est pas seulement qu'un minimum, même pas 1% de personnes qui arrivent à faire un métier honorable et bien rémunéré. Je demande pardon d'avance au taekwondo. C'était juste un exemple que j'ai utilisé le domaine du taekwondo. Absolument, je pense que c'est pour ça qu'on a le MMA est la solution contre le chômage pour la jeunesse. Et le sport est vraiment un art qui crée des millionnaires très facilement. Avec l'African MMA League, on a mis en place une plateforme pour permettre à ces jeunes-là d'avoir des millionnaires. On ne veut pas seulement remédier au chômage de la jeunesse, on veut aussi créer des millionnaires. Et toutes ces infrastructures, on les a mises en place. Et vous allez voir, déjà, nos athlètes touchent déjà presque 1 million. Combien d'athlètes ici en Côte d'Ivoire touchent ça dans le niveau amateur? Et vous allez voir, donnez-nous simplement que 2 ans, et on va créer des Didier Drogba ici dans le MMA, on va créer des Kolo Touré ici dans le MMA. La stratégie s'aligne avec le modèle économique. Changer le modèle économique, ça fait partie de ça. Donner la visibilité à ces athlètes-là. Pour qu'un athlète soit lui-même un business, soit lui-même une entreprise,
Il faut qu'il puisse vendre ses talents. Pour pouvoir vendre ses talents, il faut qu'on le connaisse. Donc, on a investi beaucoup à ce que tous nos athlètes puissent être connus. Et vous avez vu maintenant qu'il y a des athlètes comme Sankara que personne ne connaissait. Et avec nous, en seulement que 4 événements, maintenant il est une star. On a beaucoup d'athlètes comme Amena que personne ne connaissait. Pourtant, ils sont dans le milieu des sports ici depuis longtemps. Mais avec l'initiative qu'on a mis, les investissements qu'on a mis sur eux, les gens les connaissent maintenant. Et puis bon, ils deviennent ainsi, ils grandissent et ils deviennent des stars. Pour bâtir un business autour d'un combattant, d'abord, il faut d'abord créer des héros. Pour que si on dit par exemple, quand tu vois dans le milieu de Muay Thai, quand tu dis Oli la machine, tout le monde sait déjà que c'est le Muay Thai. Donc Oli est un héros national dans ce domaine-là. On doit créer cette même chose-là dans le milieu du MMA. Et après ça, maintenant, vous allez voir maintenant que l'athlète peut utiliser son image et se vendre. Et lui-même, il devient un modèle économique. Comment il se fait de l'argent? C'est en se vendant. En se vendant, les sponsors viennent vers lui, les chaînes télé viennent vers lui, et c'est comme ça qu'il devient, donc, comme on appelle les brand ambassadeurs, les ambassadeurs de marque, et ils représentent des sponsors, et ils se font beaucoup d'argent. C'est le seul modèle économique pour les entreprises, les sponsors qui les sponsorisent, et les endorsements aussi des sponsors. Les choses vraiment s'annoncent bien. Avec vraiment le succès qu'on a eu durant la première édition, on est beaucoup contacté par l'international. Il y a beaucoup de pays qui nous contactent, qui veulent vraiment accéder au championnat. Donc vous allez voir du nouveau avec beaucoup de pays pour la deuxième édition. C'est vraiment beaucoup d'athlètes à peu près dans toute l'Afrique qui vont converger vers la Côte d'Ivoire, ce qui donne une visibilité à notre pays et ce qui s'aligne avec nos objectifs. L'African MMA League est une ligue promotionnelle africaine et non seulement ivoirienne. Donc vraiment, je suis content déjà qu'il y ait ce débat-là autour de la prime. Après simplement une année, on fait déjà partie du débat. Il y a des organisations ici en Afrique qui sont là depuis plus de 5 ans et qui ne font pas partie du débat. Donc ça déjà, ça me fait plaisir. Et aussi pour répondre à cette question, on a beaucoup d'athlètes qui nous approchent de toute l'Afrique. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec cette prime. Et n'oubliez pas seulement qu'on a une année de sortie et on a beaucoup d'amateurs. Donc ne comparons pas les primes qu'on donne ici avec des athlètes qui ont 100 combats amateurs, 30 combats professionnels, contre des combattants qui ont seulement que 4 combats de toute leur carrière. Deuxième truc, il y a une clarification que je voulais faire ici. Aux États-Unis, les amateurs, ils touchent environ $1000 ou 1000 €, ce qui fait environ 500 000. Donc vraiment, les gens n'ont pas beaucoup d'informations. Mais amateurs ou semi-pro, on paye mieux même qu'en Europe et on paye mieux même qu'aux États-Unis. Je sais de quoi je parle parce que j'ai des athlètes j'ai vu la peur de mes athlètes. J'ai un athlète qui est à l'UFC, on le paye $10 000. $10 000, ça fait 5 millions. Il est professionnel, il a plus de 50 combats amateurs et il a environ 16 combats professionnels. Donc, vous voyez que 5 millions, on n'est pas loin pour des athlètes qui ont seulement que 4 combats dans leur combat. Et effectivement, il y a un athlète qu'on avait déjà sélectionné, qu'on avait déjà en tête de faire partie aux États-Unis. J'avais déjà donné son profil à 2 de mes coachs aux États-Unis et même déjà envoyé ses vidéos à l'UFC, à l'équipe de Dana White. À dernière nouvelle, cet élément a signé avec une autre organisation. Donc, je vais trouver un autre athlète pour le remplacer. Le seul problème maintenant qui se pose, c'est qu'on a vraiment fait un bon marketing pour cette personne-là aux États-Unis. Et tout le monde, et tous mes amis, tous mes coachs là-bas, vraiment, ils appréciaient le talent de l'individu, le charisme de l'individu et tout, parce que l'individu vraiment regorge du talent. Mais c'est Sankara Abdul-Mor, aux dernières nouvelles, il se retrouve à Ekeo. Donc, la vie, c'est un choix. Et tout choix est un renoncement. Tous ceux qui me connaissent savaient que Sankara, c'était mon favori. Voilà, il est bon. Techniquement, je ne vais pas mentir. C'est le parfait exemple, le parfait modèle pour les autres athlètes. Mais je pense qu'il était un peu trop pressé. Mais bon, la vie, c'est un choix.